Une autre des portes restaurées par Velázquez Bosco est la porte de Saint-Nicolas, qui doit son nom à la chapelle de Saint-Nicolas de Bari, située derrière elle. Nous voyons dans ce côté une homogénéité dans son ornementation qu'il n'y a pas sur le mur occidental. La répétition de portes monumentales aux formes identiques placées de la même manière entre les contreforts du mur peut nous faire oublier la beauté individuelle de chacune d'entre elles, mais en même temps elle nous donne une image d'ensemble qu'il n'y a pas sur le mur occidental. La porte restaurée suivante, comme on peut le constater par son état et sa grande similitude avec la précédente, est la porte de l'Ancienne Conception. Ici, au niveau du troisième corps de la rue centrale, l'arcade aveugle présente un autre type d'arc au lieu des arcs outrepassés. Derrière, il y a la chapelle de la Vierge du Rosaire, qui appartenait autrefois à Notre-Dame de la Conception, d'où le nom de la porte. Il est donc situé entre la porte de Saint-Nicolas et la porte de Saint-Joseph. C'est l'une des 5 portes restaurées en 1913 par Velázquez Bosco qui a bénéficié de l'aide précieuse de Mateo Inuria, un sculpteur de Cordoue d'origine basque. Ce même a fait la réplique du plafond à caisson de l'intérieur de la mosquée cathédrale que nous trouvons dans la mosquée d'Abderrahman Ier et l'agrandissement d'Al-Hakem II. Nous pouvons voir les 3 rues parallèles que nous avons déjà vues dans les portails précédents, divisées à leur tour en 3 corps. Le corps central est plus grand, avec une porte à linteau recouverte par un arc outrepassé. Elle est recouverte d'un alphise et d'une frise d'arc aveugle. On peut voir les arcs jumelés des corps intermédiaires latéraux. Les arches jumelées sont des arches jumelles, le nom vient du mot Géminis. Bien que Velázquez Bosco ait été critiqué à certaines occasions pour avoir jugé qu'il y avait trop d'éléments ou de zones qu'il avait fait refaire, il faut dire pour sa défense qu'avant d'effectuer tout travail, il étudiait toutes les images, dessins et photographies qu'il pouvait obtenir. Il recueillait autant de témoignages possibles à partir des souvenirs stockés dans la mémoire collective des habitants de la ville de Cordoue, et lorsque malgré tout cela, il avait de sérieux doutes, il préférait ne pas réaliser de travaux qui pourraient être incorrects. Un exemple de cela sont les 2 premières portes de ce côté, la porte de Jérusalem et la porte du sanctuaire, qu'il a préféré ne pas restaurer car il y avait trouvé des éléments de différenciation par rapport aux 5 autres qu'il avait restaurés et comme il n'a pas pu obtenir d'informations sur leur état original, il a préféré ne pas y toucher, ce qu'il a laissé parfaitement détaillé par écrit dans son propre mémoire des travaux réalisés.